Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire la recette de la halwa perse. Donc c'est une sorte, pour les maghrébins, c'est une sorte de tammena, ouais, plus tammena, à la farine. Et elle ressemble vraiment beaucoup, elle se rapproche vraiment beaucoup de celle du Maghreb, à quelques différences près. Donc suivez-moi pour les ingrédients. Donc pour les ingrédients, nous allons avoir besoin de 500 ml d'eau chaude. Attention, c'est très important. De farine, 250 g de farine. Il s'avère que là, je l'ai un petit peu légèrement colorée à la poêle à sec, mais vous pouvez très bien la faire avec de la farine blanche uniquement. Là, vous avez 250 g de sucre. Vous pouvez bien évidemment en mettre un peu plus ou encore un peu moins. Tout dépend de votre goût. Ce sera à vous de faire en fonction, bien évidemment, si vous préférez le sucré ou plutôt que ce soit légèrement moins sucré. Vous avez ensuite 200 ml d'huile. Donc 200 ml d'huile. Et du beurre. Donc le beurre, ce sera une grosse cuillère à soupe de beurre. Suivez-moi pour les étapes de la préparation. Donc dans un premier temps, je vais verser les 200 ml d'huile. Je vais ensuite mettre une grosse cuillère à soupe de beurre. Je vais laisser légèrement fondre. Donc ça, les Perses le font plus pendant les fêtes ou alors pour la femme qui vient d'accoucher. Donc on va laisser le beurre bien fondre. Donc là, le beurre a commencé à fondre. Donc je viens mettre directement comme ceci à la poêle. Il faut bien mélanger. On va juste baisser légèrement le feu pour que l'huile absorbe bien. Donc là, je continue à bien mélanger. Il faut surtout pas s'arrêter de mélanger. Et on va faire ça jusqu'à absorption totale de l'huile par la farine. On va ensuite venir ajouter le sucre, puis petit à petit, on va venir ajouter l'eau jusqu'à ce que ça devienne une pâte qui sera très malléable, très souple. Donc là, je vais ajouter mon sucre. Alors bien sûr, les quantités, que ce soit d'huile, tout dépend bien sûr de la farine. Vous avez des farines qui vont absorber plus ou moins d'huile, qui vont absorber de toutes les manières plus de matière liquide ou moins de matière liquide. Donc c'est vous et votre yeux, c'est vous et vos yeux comme on dit. Il faut vraiment surveiller. Alors j'ai fait cette recette pour la naissance d'une cousine et tout le monde a aimé. Vous pouvez la faire lors de Mawlid Nabawi pour ceux qui le font. Ça change un petit peu de la baklava, de la tammena, de la tammena. Donc vous continuez surtout à bien écraser et à mélanger
jusqu'à finir le sucre. Donc je vais finir cette étape et je reviens vers vous tout de suite après. Donc là, je vais commencer à y mettre de l'eau petit à petit. Pareil, j'ai dit environ 600 ml, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc il faut vraiment que la consistance elle soit bien lisse, bien molle. Donc il faut continuer à ajouter de l'eau et à mélanger vraiment bien. Et il faut qu'elle devienne de couleur marron foncé. Donc toujours, vous continuez, vous mélangez et vous ajoutez de l'eau au fur et à mesure. On se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Donc là, on continue à mettre de l'eau. Entre temps, j'ai oublié de vous dire, mais on va mettre un peu d'eau de fleur. Donc normalement, c'est l'eau de rose. Moi, personnellement, je n'aime pas avec l'eau de rose. Je préfère avec l'eau de fleur d'oranger, le mazhab. Donc j'ai mis une cuillère à café de mazhab. Et je vais venir continuer à ajouter l'eau petit à petit jusqu'à épuisement de l'eau. A tout de suite. Donc là, mais c'est ça, ça reste facultatif. J'ai ajouté du beurre de cacahuète. Ça va donner un peu plus encore de gourmandise, bien que cette halwa, je dirais pour les maghrébins, une tarneta de l'Orient, plutôt perse même. Donc je viens bien mélanger le tout. Je finis cette étape et je viens vous montrer comment vous pouvez la décorer. Donc bien évidemment, juste un petit point, vous pouvez y ajouter du sésame moulu, vous pouvez y ajouter de l'amande moulue, des pignons de pain, bref, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment pareil à votre goût. Normalement, on la laisse nature, mais la moderne, voilà, vous pouvez y ajouter pas mal de choses. Vous pouvez y mettre des amandes, vous pouvez la laisser comme ça, telle qu'elle. Elle est très bonne, telle qu'elle. Et pour les femmes enceintes, comme on dit chez nous, pour qu'on leur donne de la force, c'est un très bon plat pour celles qui n'aiment pas tammena maghrébine ou tarneta. Et ben c'est une très bonne alternative. Vous voyez la quantité, 250 g de farine, ça a doublé de volume et c'est vraiment voilà, ça un petit peu, ça devient vraiment beaucoup, une grosse quantité. Donc fiha, comme on dit chez nous, le baraka. Voilà, je reviens tout de suite après pour vous montrer une manière de décorer cette baklawa cette halwa perse. À tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on décore à sa guise. C'est vous et votre créativité. Parce que quand c'est bon et que c'est joli, c'est encore mieux. Donc je finis de décorer et je reviens vers vous tout de suite après. Et voilà, notre halwa perse est enfin prête, comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai décorée de façon très girly avec des cristaux en sucre, des petites billes en sucre. N'hésitez pas à faire la déco que vous voulez. Voilà, donc la recette d'aujourd'hui est terminée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et à très bientôt pour une nouvelle recette.